Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, aujourd'hui ce tirage que l'on m'a demandé sur l'éruption solaire qui devrait se produire ainsi sous peu dans les jours qui arrivent. Hein. Je ne sais pas exactement quand c'est qu'elle aura lieu, mais paraît-il qu'il va y avoir une éruption solaire et un abonné m'a demandé de voir ce que je pouvais ressentir face à justement à ce phénomène qui doit se produire. Donc je me suis concentrée sur l'éruption solaire et voir quel impact elle aurait pour le monde et pour nous-mêmes aussi. Donc on va voir ce que les cartes nous révèlent sur cette éruption solaire. Donc pour ce tirage, j'ai choisi le tarot psychique, comme vous pouvez voir, qui est basé quand même beaucoup aussi sur la spiritualité. Et ensuite, l'oracle de l'énergie en synthèse, en croix, à voir un peu ce que ça nous révèle. Alors, je déplace la croix, comme d'habitude, hein, dans le bon sens qu'elles sont tombées lors du tirage. Voilà. Et je vais m'atteler donc à la lecture et puis surtout avec mon ressenti, ce que je ressens face à ce phénomène et ce qui peut se passer courant cette éruption. Donc on va voir ce que ce tarot nous révèle face à cela. Voilà les amis. Donc la première carte, c'est le sacrifice. Le sacrifice dans le tarot, c'est le pendu. Donc, avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui va se produire ou que nous sommes peut-être en train de vivre actuellement. Peut-être que ça a déjà commencé, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, je n'ai pas essayé de regarder pour justement me baser moi-même sur mon ressenti et voir ce que je ressentais par rapport au tirage, par rapport à ce jeu qui se présente à nous. Donc, cet événement ne peut être contrôlé pour moi. Cet événement ne peut être contrôlé et il peut emmener certains sacrifices, certains changements ou bien une transition pendant cette éruption avec de nouveaux peut-être capacités de ressenti, de sensibilité concernant nos pouvoirs vitaux. Peut-être qu'il va y avoir une certaine anxiété qui va peut-être pendant cette éruption ressurgir chez les gens, peut-être une certaine peur ou une anxiété en tout cas. C'est ce que je peux ressentir face à cette carte du sacrifice. Voilà les amis. Pour la première carte, on va voir la deuxième carte. La deuxième carte, c'est l'ombre. Ben oui, en effet, avec l'éruption solaire, on sait que le soleil, c'est la lumière, justement. Donc, l'ombre, c'est l'arcane de la lune dans le tarot. Des fluctuations sur le domaine et peut-être électrique, puisqu'il y a l'ombre. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir, par rapport à cette éruption, justement, de la faiblesse au niveau électrique? Nous passons de l'ombre à la lumière, pour moi aussi. Certains seront peut-être dans une incertitude due à la convergence de ce facteur extérieur. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir justement, donc je reprends plus simplement, donc est-ce qu'il va y avoir justement des coupures d'électricité, puisque ça nous parle d'ombre. Donc il est fort possible que ça interagisse sur le plan électrique, peut-être. Donc je dis peut-être parce que je ne sais pas encore la suite de ce que vont nous révéler les cartes, mais c'est fort possible qu'il y ait quand même une fluctuation par rapport à l'électricité concernant cette période d'éruption. Donc je continue. Et là, nous avons l'intuition qui sort. Donc l'intuition, c'est la prêtresse dans le tarot. Donc observez, il va falloir observer le déroulement de ce processus. Soyez attentifs. Pour moi, il va falloir être attentif face à cette éruption. Voilà. Pour moi, je le ressens comme ça, les amis. C'est mon ressenti. Hein. Donc on va voir. Donc attentif peut-être
sur certaines peut-être nouvelles concernant justement l'électricité ou la communication. En tout cas, il y a quelque chose comme ça par rapport à cette éruption solaire. Et puis on voit bien ce cercle-là qui pourrait nous faire penser donc au soleil, hein, le point lumineux et l'obscurité autour. Donc par rapport à l'électricité, ce qui nous éclaire actuellement dans notre vie, ce qui nous donne la communication aussi, c'est le courant, c'est l'électricité. Donc voilà les amis. Donc il est fort possible qu'il y ait une interférence concernant l'électricité par rapport à cette éruption. Je continue. Et là, on a le chakra du cœur. Donc, il est le 4e chakra. C'est celui de l'amour, de la compassion. Peut-être certains vont manifester une certaine joie face à ce qui va se passer. Peut-être que cela pour eux va engendrer une certaine plénitude parce que par rapport à ces coupures qui peut engendrer quelque chose de renouveau peut-être face à ce phénomène les amis. Voilà, donc là déjà pour la première ligne c'est assez quand même flagrant sur quelque chose qui pourrait arriver au niveau électrique et les communications, l'électricité. Maintenant, on va voir la suite des cartes, ce qu'elles nous révèlent. Donc, je continue. Et on a l'union et la spiritualité. Donc, peut-être que cette éruption va diminuer peut-être les énergies, peut-être dans le domaine électrique, comme je vous ai dit. D'où peut-être les sacrifices dus à ce phénomène, mais l'équilibre et l'énergie va fusionner. Donc il y a quelque chose qui va fusionner par rapport à la carte là du sacrifice. Donc quelque chose va se mettre en place sur le plan peut-être spirituel, sur le plan émotionnel, par rapport à cette union. Donc c'est un mécanisme qui doit se faire. Pour justement peut-être apporter quelque chose de nouveau sur le plan spirituel les amis. Donc je continue et là nous avons l'éveil. Donc en effet, donc avec l'éveil, cet événement ne devrait, pour moi peut-être ne devrait pas durer longtemps, mais l'éveil de la conscience et le soleil donc va briller de mille feux, hein, ça correspond bien justement à cette éruption solaire. Comme j'ai mis la photo, vous pouvez voir la photo là à côté. Donc ça nous parle d'éveil aussi spirituel, quelque chose qui va apporter un épanouissement par rapport à l'ombre, comme on peut voir là-haut, par rapport à certaines, peut-être qu'il y aura des coupures, pour moi, d'après l'ombre, mais il y a un éveil qui se fait, quelque chose de renouveau par rapport à ça. On continue et là on a la patience. Donc la patience, c'est la tempérance dans le tarot. Donc soyez patients, hein, ne vous éloignez pas les amis. Il y a quelque chose qui va grandir, il y a une graine dans la main là, de ce personnage, comme vous pouvez voir cette fleur. Quelque chose est en train d'être semé, quelque chose est en train de grandir. Ce phénomène naturel, même s'il y aura du retard, même s'il y a du retard par rapport à quelque chose dû à ce phénomène, ne baissez pas les bras. On vous dit que quelque chose est semé par rapport à ce qui va se passer. Donc peut-être que cette éruption va donner une certaine alerte sur un éveil spirituel. Peut-être qu'elle va engendrer des émotions nouvelles. Quelque chose en tout cas qui pourrait... Cette éruption fait partie d'un... Je ne sais pas comment expliquer, comment je le ressens, mais moi j'ai l'impression de quelque chose de spirituel là, quelque chose de bénéfique quelque part, cette éruption. Même si elle engendrera quand même au niveau de la communication, au niveau peut-être de l'électricité, des défaillances, c'est fort possible puisque la première ligne nous l'indique, donc c'est fort possible qu'il y aura des défaillances. Donc je continue et là nous avons le retrait affectif.
Donc ce retrait affectif, c'est des anomalies dans le monde, je pense, matérielles, vont se faire ressentir. Donc s'il y a ces coupures de courant, c'est certain que ça va emmener le retrait de quelque chose, le retrait peut-être même ne serait-ce peut-être financier, on ne sait pas, mais en tout cas ça va emmener le retrait de quelque chose. Mais ça va apporter aussi avec le chakra du cœur quelque chose sur le plan affectif, sur le plan de l'amour aussi. Donc voilà les amis, moi ce que je peux ressentir par rapport à cette carte, peut-être l'éloignement de certaines données, ou peut-être certains pays perdront une certaine puissance. Donc voilà comment je peux ressentir cela. Par rapport à cette graine qui est semée, cet éclaircissement, cette éruption va engendrer quelque chose de très important concernant le monde ou concernant certains pays, face peut-être à la coupure des communications, de l'électricité. Donc c'est fort possible qu'il se passe quelque chose sur le plan électrique, le courant, enfin tout ce qui emmène la vie, quoi. Hein. L'électricité, c'est la lumière, c'est tout, quoi. C'est la communication, on a besoin d'électricité, voilà. Donc il y a vraiment une coupure. Donc je continue. Et là, on a récolte matérielle. Donc on récolte ce que l'on sème, des idées peut-être nouvelles face à ce phénomène, quelque chose qui va surgir face à ce phénomène. Peut-être une transformation, quelque chose qui se transforme, les amis. Donc il y a bien quelque chose qui se fait. Puis on voit bien derrière ce personnage, on voit ce soleil lumineux. Donc il y a bien une transformation qui se fait. Donc hein, les amis. Allez, je continue. Et là, on a le chakra racine. Donc ce chakra racine, qu'est-ce qu'il me dit ? Ce chakra se trouve en bas de la colonne vertébrale, hein, donc il est le pilier qui relie avec l'équilibre, donc pour moi, donc peut-être un équilibre financier ou matériel, voilà, ou peut-être un équilibre, comme avec la carte de l'éveil au-dessus, un équilibre spirituel, donc pendant peut-être ces jours sombres, on peut dire, face à cette éruption, donc s'il n'y a plus d'électricité, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de la spiritualité, un éveil spirituel, quelque chose pour certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais peut-être ceux qui ont une sensibilité, comme je disais au début, qui ont cette sensibilité, vont le ressentir. Allez, je continue. Et là, on a la patience et la planification. Donc, cette carte pourrait peut-être nous indiquer que de nouvelles organisations vont se mettre en place, étant donné que le contact par rapport à tout ce qui est électrique, la fusion électrique, en fait, tout ce qu'il peut y avoir au niveau peut-être de la communication, tout ça, il va y avoir peut-être, ils vont élaborer peut-être une autre façon de communiquer, peut-être avec le monde, étant donné que s'il y a ces coupures électriques. Donc c'est fort possible, et qu'il faudra aussi une certaine patience et même certaines réflexions, peut-être aussi prendre du recul et gérer la situation. Donc c'est bien ça par rapport à comment gérer cette situation face à peut-être cette éruption solaire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se fait à ce niveau-là. Donc voilà, et avec la patience, bien sûr la patience. Et comme on peut voir encore cette carte lumineuse et le soleil là derrière, hein, ces deux piliers, donc les colonnes, hein, et comme je disais avec le chakra racine aussi, la colonne vertébrale, donc quelque chose de dur, quelque chose qui peut être dur, mais il va y avoir de nouvelles organisations par rapport à peut-être à ce phénomène. Donc on continue.
Et là, on a les fondations solides, donc basées sur des fondations de notre monde. On est bien d'accord, pour moi, l'homme, c'est lui qui fait le monde, c'est lui, voilà. Donc, de le rendre encore plus solide face justement à ce qui se passera par rapport à cette éruption, si ça se passe comme les cartes le disent et comme mon ressenti. Quelque chose de solide va se mettre en place, donc un fondement solide, peut-être pour la sécurité des peuples. Voilà, quelque chose qui se met en place pour la sécurité des peuples. Donc une planification par rapport à une organisation qui va se faire pour le peuple face à ce phénomène. Voilà les amis, comme je peux ressentir le jeu là. Allez, on continue. Et là, on a les fondations encore. Hein. Nous avons les fondations et la réalisation. Donc les fondations et la réalisation, l'univers nous donne beaucoup, hein, l'univers nous donne beaucoup, donc on a de quoi faire en sorte de pouvoir justement avancer face à peut-être à cette obscurité, comme je dis, hein, peut-être cela, ou bien l'attraction solaire a attiré une force sur la Terre aussi, qui va emmener un renforcement solide sur ses fondations. Voilà, donc cette éruption solaire, il faut qu'elle ait lieu pour apporter quelque chose à la Terre qui en a besoin. Voilà, c'est comme ça que je peux le ressentir. Donc on voit cet arc-en-ciel, hein, donc quelque chose encore de très lumineux au-dessus. Hein. Donc voilà les amis, comment je peux ressentir. Ensuite, je continue. On a la carte de la prospérité matérielle et spiritualité. Donc, l'harmonie, l'équilibre va se faire ressentir pour moi. À nouveau, la richesse intérieure et spirituelle, on suit avec l'ombre, l'éveil, quelque chose qui va emmener un éveil, une colonne pour le peuple, quelque chose de solide et qui va emmener, par rapport à cette carte-là, qui va emmener une richesse spirituelle, quelque chose de riche. Donc on continue. Et là, on a le bouleversement. Donc la maison de Dieu dans l'arcane. Donc un grand changement total du système de vie. Donc peut-être pendant cette période, il va se passer peut-être un changement, quelque chose qui va se faire donc au niveau de la vie, donc du système dans lequel on vit, et peut-être l'effondrement de certaines puissances, peut-être aussi les amis, qui pensaient régner sur le monde. Donc quelque chose qui se fait par rapport aux fondations, la graine, l'intuition. Donc il y a bien quelque chose qui a été semé, peut-être par ces puissances mondiales, et que par rapport à ça, il y a quelque chose justement qui va s'effondrer. Moi, c'est comme ça que je le... Est-ce que cette éruption solaire va faire en sorte que quelque chose mondial se passe, un effondrement peut-être aussi? Il y a quelque chose, les amis, en tout cas, d'après les cartes. Alors, et d'après mon ressenti à moi. Donc, et là, on a le chakra coronal, celui qui fait passer l'énergie dans tous les chakras, qui se trouve au-dessus du crâne. Hein. Il est le récepteur de la lumière, les amis. Et j'ai un ressenti que notre monde va recevoir un regain de spiritualité. Cette éruption solaire, pour moi, va émerger chez certaines personnes un bien-être, de paix et d'amour. Donc n'ayez pas peur du noir qui n'est que momentané, car la lumière brille à nouveau avec grande sagesse, les amis, sur nos fondations solides, sur notre peuple, sur notre terre. Voilà comment je peux décrire cette éruption solaire et mon ressenti que j'en ai face à ce qui pourrait se passer. Donc il y aura bien pour moi des interférences électriques. Donc je ne sais pas vraiment, mais d'après les cartes, ça sera quand même quelque chose peut-être d'assez important. En tout cas, qui risque d'engendrer des certaines coupures sur le plan de la communication, de l'information, sur le plan électrique, hein. Mais quelque chose va sortir de tout ça en tout cas, et va apporter un éveil spirituel, quelque chose de très 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 positif, les amis.
Donc on va voir avec la croix ce que ça nous révèle. Donc c'est pas évident hein, sur l'éruption là, c'est pas facile. J'ai choisi ce jeu-là parce que pour moi, quand il s'agit de l'univers, du soleil, de la terre, pour moi, le tarot psychique peut très bien accompagner cette puissante énergie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là pour ce tirage. Et là, avec l'oracle des énergies, on va voir ce que ça nous dit, les amis. Donc, c'est le contrat. Alors, cette éruption, pour moi, par rapport à ce contrat, va apporter une justice, les amis. Donc, il y a quelque chose qui sera juste par rapport à cette éruption. Soyez réceptifs au changement. Donc, on peut voir ici donc la justice, comme vous pouvez voir sur la carte. Donc, vraiment quelque chose de positif. Et concernant les connaissances aussi, peut-être... Concernant les connaissances, en tout cas, il y a quelque chose de juste par rapport à ce phénomène. Donc, je continue. Et là, on a porte vers la valeur. La porte vers la valeur, c'est une ouverture sur une richesse. Et comme je le disais tout à l'heure, sur une richesse spirituelle. Donc, une énergie spirituelle qui va être amenée par rapport à cette éruption solaire. Donc, il y a bien quelque chose à ce niveau-là. Ensuite, on a femme qui tient un cœur. Donc, cette femme apporte de l'émotion, de l'amour et de la bienveillance face à ce phénomène. C'est ce que je disais, ça ressort exactement comme avec le premier tirage, donc avec le tarot psychique, qu'il y a quelque chose sur le plan affectif qui se met en place par rapport à ce changement dû à ce phénomène. Donc je continue. Et là nous avons le 5e chakra avec l'ange Gabriel. Quoi cet ange Gabriel? Alors déjà dans la main il a une trompette, les amis. C'est quelque chose d'important déjà. Il annonce quelque chose, cet ange. Qu'est-ce qu'il me dit? Il apporte et envoie des puissantes énergies sur notre monde. Et la communication, le langage de vérité avec ce chakra gorge. Donc c'est l'information qui sort, les amis, là encore une fois. Comme je disais tout à l'heure avec le premier jeu, donc par rapport à l'information, il y a quelque chose qui se met en place, mais différemment. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Et là, on a le chemin du temple. Donc, nous sommes guidés, les amis. Hein, vous voyez, c'est lumineux. Cette carte est très lumineuse. Donc, le chemin du temple, nous sommes guidés par une énergie de lumière, aide et protection divine. La loi d'attraction solaire apporte l'équilibre à la Terre. Donc voilà les amis, par rapport aux énergies que va engendrer cette éruption solaire. Donc voilà. Donc pour répondre peut-être à l'abonné qui m'a demandé ce tirage, donc sur la première ligne, il est certain qu'il va se passer quelque chose sur le plan électrique. Je pense qu'il y aura des anomalies sur le plan électrique. Voilà ce que je peux dire de sûr par rapport aux cartes et par rapport à mon ressenti. Bien sûr, je peux peut-être me tromper, les amis, mais en tout cas, il y aura quelque chose dans ce sens-là. Et par rapport à ça, il va se passer des événements sur le plan spirituel, sur un effondrement peut-être de certains pays dans le monde. En tout cas, il y a quelque chose qui se manifeste. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un j'aime, un commentaire. Ça me fait plaisir de vous lire, les amis. Je vous aime fort, fort, fort. Soyons toujours positifs, solidaires entre nous. Aidons ceux qui ont besoin à combattre. Et puis nous, le peuple aussi, il faut soutenir. Il faut avancer avec ceux qui se battent pour nous dans ce monde qui est terrible en ce moment. Voilà les amis, de gros bisous, amour, paix, sérénité. Je vous aime fort, fort, fort. Et à très bientôt. Au revoir.